Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter un oracle de Leila Del Monte illustré par Jamie Henley. 60 cartes de la communication animale qui est vraiment très très beau. Donc voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au dos? Ah bah déjà, Leila Del Monte, c'est une personne qui communique avec les animaux. Et donc, elle a fait cet oracle. La communication animale est un merveilleux langage qui ouvre une porte sur le monde invisible. Dans ce coffret, Leila Del Monte vous invite à un voyage intérieur pour vous connecter à la sagesse des animaux. En vous concentrant sur chaque carte, vous ressentez une connexion subtile entre vous et l'animal représenté. Peu à peu, vous créez l'harmonie en vous et avec le vivant qui vous entoure. La géométrie sacrée à la base de tout dans le monde amplifie vos perceptions et la réception des messages. Oracle profond qui vous connecte au secret de l'univers. Regardez, les cartes sont magnifiques. Donc il y a 60 cartes, 144 pages et il est aux éditions Très Daniel au prix de 27 €. Alors, voilà. Le fond est comme ceci, un bleu très clair. Bon, on le voit un peu gris-blanc avec la caméra, mais non, il est bleu clair. Voilà. Les cartes, on va s'y intéresser plus tard. Et voilà le bouquin. Il est vraiment magnifique. Alors, 60 cartes de la communication animale. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Alors, à la rencontre de la communication animale, la puissance de la géométrie sacrée. Qu'est-ce que la communication animale? Comment utiliser cet oracle? Et les tirages. Qu'est-ce qui vous motive à découvrir la communication animale? Comment pratique-t-on la communication animale? Et des exercices. Pas mal d'exercices. Alors, comment utiliser cet oracle? Page 18. Alors, j'ai choisi de ne pas proposer de message pour chaque carte afin que vous puissiez vous connecter vous-même à chaque animal grâce à la puissance de l'illustration. Donc en fait, il n'y a pas de message pour chaque carte, mais on peut mélanger les cartes, choisir une carte et s'inspirer de la carte. Se connecter à l'animal qu'on a tiré. Mais donc il n'y a pas de message. Donc sachez-le, c'est vraiment quelque chose de différent de ce qu'on voit d'habitude. Donc ainsi, vous ouvrez votre canal intuitif et vous pourrez percevoir des choses qui vous sont propres. Donc c'est ce que je vous disais tout de suite, mais honnêtement, je savais qu'il n'y avait pas d'explication pour chaque carte. Mais quand j'ai vu la beauté des cartes, j'ai vraiment craqué. Le tirage des cartes s'effectue au hasard avec chaque fois un petit protocole dédié commun à toutes les cartes. Je vous propose de prendre une carte dans la main, d'inspirer 3 fois en sentant le souffle de la base des pieds jusqu'en haut de la tête et d'expirer tout doucement. Ensuite, mettez-vous en état méditatif pour vous connecter à l'essence animale et vous demander ce que ça évoque chez vous. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a comme citation? Plus nous percevons profondément,
plus la preuve devient frappante, qu'un plan uniforme relie chaque forme dans une nature multiple. Voilà, voilà. Alors on a qu'est-ce qui vous motive à découvrir la communication animale? Comment pratique-t-on la communication animale? Donc en fait, il nous donne de petits exercices, je pense, pour développer notre intuition quand on tire une carte. L'instant présent. Donc on a plein de choses. Retrouver la présence. Alors beaucoup d'exercices. Comme là, profiter d'un moment où tout est calme. Par exemple, le soir, votre chien ou votre chat se repose. Pouvez-vous rester présent avec votre animal sans communiquer avec vos mots, vos regards et vos gestes? Résister à la tentation de le caresser? Pouvez-vous juste être avec lui dans votre esprit et c'est tout? Essayez une fois. Dans le silence, vous allez voir comment l'espace s'approfondit entre vous deux. Et par conséquent, vous allez commencer à mieux le comprendre. Donc voilà, on a à chaque fois une explication de la relation avec l'animal, comment s'y prendre. Et à chaque fois, je pense que c'est systématique. À chaque résumé, il y a un exercice pratique. Donc après, bon bah c'est quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un peu dommage. J'avoue que j'aurais aimé une petite explication. Extinction des animaux. Après, il est intéressant pour en apprendre sur les animaux. Le lien sacré d'amour entre vous et votre animal sera là pour toujours. Vous voyez, bon, là par exemple, moi j'aime les chats, histoire de chats, l'anxiété chez vos animaux. Vous pouvez même écrire. Moi, j'aime pas écrire dans des livres. Donc, des notes personnelles. Voilà. Donc, en toute honnêteté, il est très beau. Il est très beau. Mais honnêtement, il n'y a pas de petits mots pour la carte. Et ça, c'est dommage. À vrai dire, pour tout vous dire, moi, je l'ai pris pour admirer la beauté des illustrations. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je trouvais vraiment que les illustrations étaient incroyables. Donc après, malheureusement, il n'y a pas de petit message. Regardez-moi ça, le dos est magnifique. C'est vraiment dommage. Hein, mais bon, c'est comme ça. Alors, on va quand même regarder les illustrations. Bon, elles sont pas dans l'ordre. Hein. Alors, la girafe. La grenouille. Le gorille. Comme vous pouvez le voir, par contre, les cartes sont splendides. Hein. Vraiment très belles. Avec, c'est très lumineux, très coloré. Le hamster. Oh, comme il est mignon. Mais si vous avez un animal totem, enfin... est-ce que, par exemple, vous pourriez mélanger les cartes et sortir une carte et peut-être que ça vous inspirera, peut-être que, par exemple, si vous avez une histoire avec le hamster, que vous avez adopté un hamster, et voilà, que la carte pourrait peut-être représenter ce que vous avez vécu avec cet animal. J'essaye de me dire de quelle façon on peut utiliser ce jeu, ou alors pourquoi pas utiliser un autre oracle. Comme moi, par exemple, j'ai la sagesse, le tarot de la sagesse animale. Pourquoi pas se référer à l'animal qu'on a sorti avec un autre oracle. Simple suggestion. Je ne sais pas si c'est une bonne suggestion, mais j'essaie de trouver des façons de comment travailler avec ce jeu. Donc, bon.
Mais je regrette pas de l'avoir pris par rapport à la beauté des illustrations. Franchement, vous voyez comment que c'est coloré, lumineux. J'adore. Mais honnêtement, si vous n'aimez pas qu'il n'y a pas de descriptif par rapport à la carte, ne le prenez pas. Mais en revanche, si vous êtes prête à le prendre comme moi pour les illustrations, bah ma foi, pourquoi pas. Le cheval, le chameau. C'est dommage, hein, parce que il est vraiment beau, quoi. C'est la première fois que je vois ça. Regardez la chèvre comme elle est mignonne. Alors peut-être par rapport aux exercices qu'ils proposent, si l'animal que vous sortez, il y a, vous pouvez apprendre quelque chose sur cet animal dans le livre, mais comme il n'y a pas de message précis pour chaque carte, je sais pas, je l'ai parcouru. Est-ce que peut-être il parle au moins dans toutes les cartes, parce qu'il y a peut-être le nom d'un animal qui est référencé dans le bouquin, éventuellement. C'est peut-être ce que je vais essayer de voir d'ailleurs, mais ouais, c'est vraiment, vraiment dommage. Le pélican, le zèbre. Moi, j'ai littéralement craqué sur... J'ai pas pu résister. Et puis le dos, là. Oh là là. J'ai pas pu résister aux illustrations. Vraiment, waouh. C'est l'un des plus beaux jeux avec des animaux, honnêtement. C'est magnifique. Non, c'est vraiment dommage. Le paresseux. La moufette. Trop beau. Je rapproche un peu plus pour que vous voyez bien. Il y a du reflet, il y a de la lumière. Le scarabée. Bah d'ailleurs, j'ai un oracle de développement personnel qui s'appelle le scarabée d'or, de mon souvenir, parce que j'ai tellement, tellement de jeux. Donc voilà. Ah, par exemple, là, c'est le chat. Donc si je tire une carte du chat, je peux éventuellement aller dans le livre et comme il y a un résumé sur l'histoire du chat, mais voilà. Mais c'est pas assez complet, il n'y a pas de descriptif à chaque carte. Il n'y a pas de tirage en une, deux ou trois cartes, comme on voit d'habitude. L'araignée. La souris. Regardez comme elle est mignonne. Ça me fait penser à une influenceuse qui aime beaucoup les... Je crois qu'elle aime les souris, mais c'est surtout les hérissons, en fait. Donc là, le panda... Elles sont vraiment somptueuses et époustouflantes, hein, ces cartes. Le perroquet, le paon. Ah, regardez-moi ça. Magnifique. La chenille. Alors après, ça nous dit aussi de tirer une carte au hasard et de se concentrer sur l'illustration et de voir ce qu'on ressent. Et donc voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, j'ai aussi là un jeu qui s'appelle les cartes médecine. Et en fait, c'est des cartes bleues, si je me souviens bien, avec des ronds jaunes. Et donc, chaque rond, il y a un animal. Et à chaque fois, on peut se reporter à la page de l'animal. Mais il y a à peu près, je crois, 7 cartes où dans le rond jaune, il n'y a rien. Et donc, dans ces cas-là, on peut personnaliser en mettant le nom de quelqu'un de proche ou le nom d'un animal, ce que j'ai fait. Et c'est tout. Donc, c'est un peu... Pour les cartes inconnues de ce jeu, c'est un peu comme ce jeu-là, en fait. Il faut se fier à son instinct. Mais c'est vrai que ça parle pas autant qu'un oracle où il y a une description précise et claire à chaque carte. L'âne, le coq, mais c'est vrai que j'ai hésité à le prendre, mais j'ai craqué. Le buffle, la chauve-souris, il faut regardez-moi ça quand même. C'est magnifique. Le raton laveur, comme il est mignon, c'est trop trop beau. Ces tonalités de bleu ciel, bleu plus foncé, vert, jaune, rose. Oh, le chien. Pas mal d'animaux domestiques. Le renne. Mais par contre,
le bouquin peut vous apprendre des choses sur les animaux. Donc en fait, il faudrait d'un côté faire nos tirages de cartes et suivre notre intuition, et de l'autre, prendre le bouquin pour apprendre des choses sur les animaux. Le yak, je connaissais pas. Le koala, magnifique. Le furet. Vous voyez, c'est dur de résister à de si belles illustrations. Puis il y a des formes géométriques. Le tigre, regardez ses couleurs. Franchement, waouh. La tortue. La baleine. Et j'ai craqué malgré ce problème qu'il n'y ait pas de petits mots sur... ou ni même de mots-clés sur une carte, quoi. Le loup. Ah, ça, c'est celle de la boîte, le papillon. Et puis, je suis sûre qu'ils auraient pu faire quelque chose de hyper intéressant. Le colibri. L'antilope. C'est la première, je crois, d'ailleurs. Elles ne sont pas numérotées. L'ours, c'est trop mignon. Trop, trop beau. La colombe. Magnifique. Le cobra, c'est pas ce que je préfère. Pas un animal que je préfère. Regardez comme les choupis. Regardez comment c'est mignon tout plein. Avec des couleurs pastel et tout. L'agneau, oh, trop mignon. Le petit singe qui est adorable aussi. Voilà, à défaut de ne pas avoir de description, on peut s'attarder sur une carte. Le puma. Magnifique. Cette explosion de couleurs, on dirait qu'il y a des étoiles, carrément, puis cette figure géométrique, j'adore. Le lama. Le lézard. La menthe religieuse. Original. Trop trop beau. J'ai jamais vu des cartes sur les animaux aussi belles que celle-ci. Le marsouin. Le moineau. L'écureuil. Le cerf. Le cygne. Elles sont vraiment belles. Ce vert clair et ces explosions de couleurs. Et regardez comme c'est mignon. Le lapin. Toujours comme l'agneau avec des couleurs pastel dans la nature. Regardez-moi ça comme c'est mignon. C'est trop mignon tous ces détails de fleurs. Trop beau. Le sanglier. Bon, pas plus que ça, celle-là. Waouh, mauve, bleu ciel, bleu foncé. Waouh. Ah, il envoie du lourd au niveau des illustrations. C'est vraiment dommage, quoi. Le léopard noir. Le rouge-gorge. L'ours qui est trop choupi. J'adore, je crois que j'ai déjà dit dans une de mes anciennes vidéos, j'adore l'ours blanc. Toujours dans les tonalités de pastel. Il y a du rose, du bleu foncé, du bleu clair, un peu de... Ouais, un tout petit peu de vert en haut, un peu de jaune pâle, je crois. Avec le reflet de la caméra, c'est pas évident. Regardez comme il est mignon. Et le rhinocéros. Eh ben écoutez, on va tirer une carte quand même. Histoire de voir si par exemple je tombe sur la carte du chat. Vu qu'il y a une histoire sur le chat, pourquoi pas. C'est dans l'autre sens. Tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'ils sont bien tous? J'avais l'impression qu'il y en avait quelques-unes qui étaient retournées. Ah, il y en a une qui veut venir toute seule. C'est un peu dur à mélanger car il y en a beaucoup quand même pour un oracle. Le scarabée, malheureusement, je ne crois pas qu'on aura quelque chose sur le scarabée dans le bouquin. Je vais quand même jeter un coup d'œil.
Eh bien non. Donc, je sais pas, j'essaie de trouver des manières de comment utiliser ce jeu. Éventuellement, est-ce que par exemple, je prends pour moi personnellement me dire, bah tiens, le scarabée, ça serait bien que je joue à mon oracle, le scarabée d'or, pourquoi pas? Tout simplement. Est-ce que c'est un message pour aller à un autre oracle? Et voilà, et alors, donc voilà, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous présenter une description précise de la carte qu'on tire, mais malheureusement, il a été fait comme ça. J'espère que Leila Del Monte fera des jeux tout aussi beaux avec une description. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont être déçus. Donc, voilà quoi. Si vraiment c'est très très important pour vous qu'il y ait une description, donc ne l'achetez pas. Si comme moi vous craquez malgré tout par ces magnifiques illustrations que l'on peut aussi admirer et apprendre 2-3 trucs dans le bouquin, pourquoi pas? Mais voilà. Donc c'est à vous de faire votre choix, mais bon. Moi, c'est très personnel. Moi, je l'ai pris parce que je le trouve tellement magnifique. Je sais pas si elle en a fait d'autres, des jeux. Mais en même temps, je vous dis ça, mais en fait, c'est pas tant l'auteur sur lequel il faut s'arrêter, c'est plutôt de Jamie Henley. Est-ce qu'il a fait d'autres oracles avec un autre auteur et ce qu'il a fait ou va refaire de si belles illustrations avec un auteur qui pourra là nous donner la description de la carte. Sinon, comme je vous le disais, vous pouvez aussi vous référer à un autre jeu. Pourquoi pas, c'est une suggestion. Mais c'est vrai que j'ai mis une réserve sur ce jeu parce que voilà, il n'y a pas le petit truc de la lecture de la carte et ça c'est vraiment vraiment dommage, mais les illustrations sont splendides, vraiment vraiment. Donc voilà, je tenais quand même à vous le présenter et à être honnête parce qu'il le faut. Donc voilà. Et ben voilà pour la présentation de l'oracle des 60 cartes de la communication animale de Leila Del Monte qui communique avec les animaux. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.